Bonjour à tous, c'est Olivier le Poupy School, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de visite de crèche. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Laura, qui est psychomotricienne, qui a ouvert sa crèche avec Poupy School dans la ville de Loffre, dans le nord de la France. C'est le village des koalas, on part en visite, venez avec moi. Bonjour, bienvenue au village des koalas. Merci en tout cas Laura de nous accueillir. Avec plaisir. Content de voir l'aboutissement de vos projets. On fera en deux vidéos, là on fait la visite et puis après on parlera un peu du parcours. Et du coup, est-ce que tu peux un peu nous présenter ta structure? Alors, nous voilà dans l'entrée. Ouais. Donc avec les casiers de chaque enfant. Ouais. Le matin, ils prennent leur petite étiquette avec leurs photos, ils viennent poser leurs affaires. Ouais. La table à langer, le petit banc pour les plus grands. Et du coup, une vue sur la... Une vue sur la salle de vie. Et puis après, toutes les informations médicales, ici, toutes les informations qu'on peut avoir dans la crèche, les maladies, les sorties. Allez, c'est parti. Salle de vie. Ça, c'est des portes que tu as fait toi-même, du coup. Oui. Enfin, pas moi. Qu'on pose toujours des questions, comment on fait, etc. Oui. Ok, ça marche. Du coup, la belle salle de vie. Voilà la salle de vie. Elle est grande, du coup. Alors, elle fait 48 mètres carrés. Ok. C'est bien, moi, c'est un rectangle, du coup, t'as rien qui est embêté en milieu, pas de coin, voilà, etc. Tout est ouvert, on voit les enfants. Ouais, du coup, t'as fait le fonctionnement avec cuisine, salle de change ouverte. Du coup, les différents coins. Différents coins. Donc, on a le parcours de motricité, ici, plus un coin dinette, imitation. Ouais. Donc là, on a la table qui sert autant pour les activités manuelles qu'ensuite pour le repas, avec voilà, les petites chaises pour les petits. Ok. Pour doudou, maison aussi. Maison, ouais. Ok. Voilà, le coin des bébés. Et puis, voilà, on a le fauteuil et on a deux petits berceaux ici pour les tout petits qu'on n'arrive pas encore à poser qui dorment dans les dortoirs, qui dorment avec nous en salle. Ok, ça marche. Voilà. Un petit coin du coup lecture, des fois, j'imagine, qui fait... C'est ça. Le coin pour le matin, le regroupement, les chansons et le coin lecture. Et des koalas, du coup. Et des koalas, partout. Logique, jusque-là. Tu nous diras pourquoi, du coup, dans la vidéo. Oui, ok. Où on va? Cuisine, du coup? La cuisine. Allez. Comment ça se passe, du coup, pour la cuisine? Tu fais livrer? Alors, la cuisine, on fait livrer par Croque-la-Vie. Ok. Donc, il peut passer par derrière. Il passe par ici. Hop, il nous livre. Du coup, c'est en bocal stérilisé. Oui. Ok. Voilà, on a les fiches de température. Du coup, ton cycle propre salle qui se fait dans ce sens-là. Voilà, donc c'est une petite cuisine, mais voilà, on a réussi à faire à peu près bien quand même. Ouais, des fois, c'est toujours un peu 7 mètres carrés. C'est toujours l'inquiétude. Quand tu vois, avant de mettre la cuisine, tu dis, ça va jamais rentrer. C'est ça. On a eu le même cas à Capelle en PV, la dernière qu'on a ouverte. Au final, ça va. Hein. Même petite, S'il y avait eu un tout petit peu plus, ça aurait été bien aussi, parce que du coup, ça, c'est le coin. Ouais, le coin du bonnerie. La bonnerie, c'est tout petit. Ouais, c'est toujours mieux d'avoir un truc en plus, mais en vrai, tu fais ce que t'as. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ça va. Ici, t'es en location ou t'as acheté? En location. En location. Ça marche. Et du coup, tu fais des jus. Non, c'est de l'eau. Ah, c'est une carafe filtrante. Ah, c'est carafe filtrante. Ah ouais, on n'achète plus de bouteilles d'eau, ça y est. Ok, ça marche. Cool. Ok, ça roule. Eh ben écoute, je te suis. Donc à côté, on a la salle de change. Donc comme quoi on peut faire, parce que j'ai souvent des retours de PMI aujourd'hui, où ils veulent absolument fermer les salles de change, tu sais, ou mettre... Du coup, nous, c'était le contraire. Ouais, ils voulaient que ce soit ouvert. Et c'est tout un débat, je suis totalement plutôt raccord avec ça, parce que dans toutes nos crèches, nous, on a ouvert. Et c'est vrai que dans certaines PMI, ils veulent absolument fermer avec un vitrage, du coup, pour voir. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on arrive à communiquer, quoi. Non, franchement, par expérience, c'est quand même vachement mieux comme ça. Ouais, carrément. Et puis, t'as la problématique quand t'es 1 pour 3, en plus, où potentiellement, tu vois pas, tu peux pas communiquer avec les enfants. Et donc, c'est un autre débat, mais c'est vrai que... Ah non, mes salariés me disaient que dans leur ancienne crèche, la salle de change était éloignée, donc à chaque fois, elle devait prendre les enfants, tous les enfants pour aller faire un change. Ici, on n'a pas du tout cette problématique, du coup, on les voit tout le temps. Si j'avais su, même le mur, je l'aurais fait un peu plus bas. Parce qu'on est petite, et du coup, on doit... Oui, c'est 1m30. On a le même problème à chaque fois, c'est vrai que
On le fait parce que c'est la taille moyenne, enfin un peu légale, mais c'est vrai que c'est mieux pour la salle de change, ça soit un peu plus bas. Alors au moins c'est bien parce que ça évite qu'il passe par au-dessus, ça protège, mais ouais, carrément. Là, c'est un meuble de change que tu as fait maison, du coup. Oui. Oui, avec le tuto. Le tuto de Poppy School. Voilà. Et finalement, ça me paraissait insurmontable et je suis pas une grande bricoleuse, mais franchement, nickel. Grâce à Benjamin. Merci. Mais ouais, cool. Bah écoute, c'est vrai que c'est vraiment le même qu'on a pu faire dans la vidéo. Félicitations. C'est juste que j'ai pas pu mettre une baignoire parce que j'étais limite en taille. J'étais limite, mais bon, finalement. Après, par contre, t'as 2 plans de change. Nous, d'habitude, on en mettait un, là, au moins, t'en as 2. Ouais, là c'était une demande de la PMI, une demande de mes salariés aussi. Ok. Et bon, c'est pareil, on regrette pas du tout. Ouais, et du coup, le fait que t'aies pas de baignoire, ça va, c'est pas trop problématique, t'as débrouillé quand même. Non, puis bon, j'ai pris quand même le lavabo le plus grand que j'avais pu trouver, donc non, franchement, ça va. Bon, parce qu'au final, les bains, ça c'est limité, c'est en cas de soit grosse activité ou n'importe où, ou celle débordante, ou bon, t'arrives à te débrouiller avec ça. Ça n'arrive quasiment jamais. Et du coup, ouais, petite toilette. Le petit toilette, le petit lave-main. La séparation qui est faite maison aussi. Avec des koalas. Avec des koalas. Trop stylé. C'est vrai qu'il faut le mettre dans le bon sens. Ça marche. Ok. Et ouais, du coup, t'es en chauffage électrique petite enfance ici. Oui. Partout, j'ai vu partout. Ok, ça marche. Voilà. Bon, ici, on a la buanderie, espace de rangement. Bah, il en faut. C'est vrai que même si c'est pas le plus sexy à voir, c'est quand même super important dans les crèches parce que il faut du rangement, on en a jamais assez. Et... Voilà. Et ça on a de la place et tant mieux parce que. Ouais, beaucoup de bazar. Des racks pour optimiser, comme ça t'as tes planches. Voilà. Mais ouais, il en faut. Ok, ça marche. Puis c'est pratique, comment ça maintenant la salle de change, quoi. Et ensuite les dortoirs. Allez. Alors le premier dortoir. D'ailleurs, elle fait combien de mètres carrés ta structure? 147. Ok, ça va. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, dans tes dortoirs, t'as réussi à avoir les mètres carrés suffisants. T'as que combien d'enfants? Tout pile. 14. 14, t'as jusqu'à. Okay. Ouais, on a 7 lits, dans chaque. De chaque côté. Ça a été vraiment au centimètre près quand on a fait les plans, c'est passé. Ouais, c'est souvent des fois c'est compliqué de se projeter. Et puis en plus, t'as dû t'adapter, j'imagine, c'est un mur porteur ici, donc tu dois pas faire ce que tu veux non plus. Alors non, mais comme il y avait la porte, je pouvais pas le mettre plus loin. Ça s'arrêtait forcément là. C'est un petit peu serré, mais. Bon, ça pose pas de soucis au quotidien. Okay. Du coup, c'est celui des dortoirs des bébés. Voilà, des bébés. Ok. Et du coup, t'as mis des lits qui avec la rembarre qui peut se faire amovible, c'est ça que tu peux relever. Ouais. Et par contre, ça se baisse pas jusqu'en bas. Si, ça se baisse parce que c'était. Jusque là. Ça ouais, c'est jusque là. C'est bien, parce que moi, c'est sécurisé parce qu'on a déjà eu des crèches où ça allait jusqu'en bas et puis des fois avec un oubli, ça peut vite arriver à un accident. Donc... Et le dortoir des grands. Ça marche. Et du coup, les lits de chez Fabritex. C'est ça. C'est ça, dédicace à Edith, du coup. C'est ça, comme le parcours de motricité, les tapis de change, le linge. Ok, ça marche. Juste sur l'extérieur. Oui. Ça marche, mais écoute, continuons. Et donc il reste la salle de pause. Qui est assez spacieuse, c'est bien. Qui est spacieuse, qui finalement ne sert pas. Ouais, pourquoi? Parce que les salariés préfèrent, elles restent dans la cuisine, elles vont très peu dans la salle de pause finalement. Ouais, même pour le repas et tout, le midi, non? Elles disent qu'elles préfèrent rester auprès des équipes. Okay. Ouais. Après, moi, j'ai toujours la problématique, c'est quand il n'y a pas de fenêtre, des fois, ça fait cet effet-là et ils préfèrent. C'est peut-être ça, oui. Et effectivement, j'avais pas le choix. La fenêtre, c'était soit les dortoirs, soit on faisait un dortoir ici, mais bon, là, pour la PMI, c'était pas possible. Au moins, déjà, t'en as une. Elle fait 14 mètres carrés, mais elle a pas de fenêtre. Bon, c'est encore où t'as du rap pour faire du rangement, si besoin. C'est ça. Ok, ça marche. Et du coup, ce qu'on n'a pas vu encore, c'est l'autre côté, côté bureau, du coup. Oui. Le petit koala. Et au moins, ça tenant comme ça directement là, à l'entrée. C'est ça. Donc, je peux passer par ici ou par là. On arrive sur la cuisine. Ok. Et du coup, ton accès, alors, ça se passe comment? Donc, ici, on a les toilettes. Ok. Et donc là, on arrive... Ouais, en fait, il passe par l'entrée, ok. Je me suis demandé s'il y avait une porte à l'arrière. En fait, il passe par l'entrée pour venir ici. Et donc, du coup, ton extérieur, alors? Oui. Et où? Derrière, dans l'autre sens? On est obligé de sortir, par contre. Ok. Ouais. Du coup, tu passes par où? En fait, tu passes par devant et tu fais le tour. C'était une demande de la PMI aussi de pouvoir accéder directement de la crèche, mais c'était pas possible. Et t'as aussi à pallier à ça, avoir l'accord malgré tout, du coup.
En plus c'est sympa, du coup tu as vu sur les champs à l'arrière. Oui. Oui, on est au calme. Ouais, c'est cool. Alors que t'as une rue passante, tu vois, ça aurait été plus problématique presque d'être devant. Là t'as une belle surface en plus. Même si en ce moment on a du mal à en profiter, mais... Oui, du coup, mais on sort quand même. Bah il faut. Du coup t'as fait un petit coin potager. Oui, tout petit, tout petit. Donc ici c'était une terrasse de béton. Ouais. Donc on a mis du gazon synthétique. Ouais. Et puis là on a laissé, c'était de l'herbe, donc on a laissé comme ça avec projet d'un potager qu'on commence tout doucement. Écoutez, on a un framboisier là-bas, des tomates ici. Et les tuteurs à tomates ils sont là. Après il n'y a plus qu'à pousser, mais ils sont là, c'est ça. Le projet, là. Mais ouais c'est cool. Bah effectivement des fois t'as pas trop le choix. Après si tu dois casser toute la terrasse pour avoir plus, c'est toujours le problème quoi. Mais ouais c'est sympa, c'est bien. Puis ça permet d'avoir un côté plus dur pour s'ils veulent rouler, etc. Ouais non c'était la bonne solution finalement. Puis ça moins à tondre aussi. Oui. C'est du boulot mine de rien. Oui. Oui, puis on a tout l'extérieur, même si c'est pas le jardin, on a quand même là tout l'extérieur. Ah, du coup à faire, donc ouais, tu dois. Ouais. Et puis en ce moment, en plus, ça pousse assez rapidement entre le soleil et la pluie. C'est ça. Ok, ça marche, nickel. Et donc là, l'allée est nouvelle, ça fait 1 mois que ça a été refait. Ouais, t'avais fait juste là ou c'était déjà là? En fait, c'était une allée, c'était des cailloux. Ok. Et il a tellement plu que c'était devenu un parcours du combattant pour arriver. Il y avait des énormes trous. Ouais. On remettait des cailloux à chaque fois. Les propriétaires m'avaient dit, les anciens remettaient juste des cailloux de temps en temps et ça allait. Sauf que là, c'était vraiment, c'était Paris-Dakar pour arriver ici. Ouais, donc, plus de passage avec tous les parents. Ouais, c'est ça. Retourner un peu plus, donc on a été obligé de refaire ça. Ok. Parce que du coup, ton accès PMR arrivait de là, donc là, ça allait. T'avais pas besoin de faire toute l'allée normalement. C'est ça. Du coup, c'est toi qui as dû le faire. Ça a été une mauvaise surprise, mais oui, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. T'as de la distance, donc ça doit pas être donné du coup. Non, il y a 40 mètres de 40 mètres. Ouais. Du coup, c'est combien en travaux Là, j'en ai eu pour 12 000 €. 12 000 €. Qui n'était pas prévu. Surtout quand c'est pas prévu, c'est toujours le problème. C'est ça. Le cabanon derrière, ça a été une demande de la PMI. Comme je n'avais pas de local poussette, de mettre un petit cabanon, au final il ne sert pas, puisqu'on n'a jamais de poussette. Mais au moins il est là. C'est tout mon débat, c'est bien des fois de dire, parce que entre ça et la salle de chambre, j'arrête pas de me battre sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que c'est des demandes des fois qui sont... Des fois il y a des crèches qui sont bloquées à cause de ça. Genre ils n'ont pas de surface pour mettre un local poussette et du coup il faut des ouvertures. Bon, on arrive souvent à se débrouiller pour effectivement soit on met un cabanon, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en pratique, nous c'est pareil. Le plus qu'on a, c'est peut-être des fois 1 ou 2 cosy. C'est ça, nous on a généralement une ou deux coques et finalement ça reste dans l'entrée. Ça reste là, donc c'est vrai que c'est pas... C'est vrai que les parents ne vont pas le matin mettre leur coque dans le cabanon. C'est pas ça qui fait la qualité de la crèche. C'est ça. Bon, en tout cas, merci pour ta visite. Avec plaisir. C'était cool et puis crèche très sympa. Et en plus, j'aime bien en plus en retrait comme ça. C'est toujours cool de pouvoir être au calme en plus à l'arrière. On a l'équivalent dans une de nos crèches et c'est vrai que c'est bien parce que des fois qu'on est en bordure de route, c'est moins plus bruyant. Dans la prochaine vidéo qu'on va faire ensemble, du coup, on va voir un peu tout le détail, le parcours, etc. qui t'a amené jusqu'à la création. Pas mal de choses intéressantes, je pense, à se dire. Et écoutez, n'hésitez pas à partager la vidéo si d'autres personnes sont intéressées à se lancer dans la création de crèche. Je pense que c'est un bel exemple. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et encore merci et à très bientôt. Bon. Avec plaisir, à bientôt. Et si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans la création de votre propre micro-crèche, vous avez en description une toute nouvelle masterclass. On verra ensemble pourquoi vous devez faire votre crèche, pourquoi c'est maintenant que vous devez vous lancer et surtout les étapes pour y arriver. Il suffit de cliquer en description et vous mettez votre mail et je vous l'envoie tout de suite. Maintenant, moi je vous souhaite la réussite dans votre projet. Je vous verrai dans une prochaine vidéo. Au revoir.